Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouveau sujet, je vais vous expliquer comment détecter les signes d'inconfort ou de douleur chez votre cheval. Pour cela, il existe 3 manières de procéder. La première est l'observation à distance. La seconde, c'est le toucher. Et le troisième, c'est durant le travail, observation soit des mouvements du cheval ou soit du ressenti si le cheval est monté. La première étape est donc l'observation à distance. Si vous prenez le temps de regarder votre cheval avant même d'aller vers lui, regardez quelle est sa façon de se tenir et de se déplacer. Vous pourrez peut-être observer qu'il maintient toujours le même postérieur au repos. Ça peut être le fait de se coucher ou de se rouler uniquement d'un seul côté et toujours du même côté. Ça peut être des difficultés à se déplacer sur des terrains un peu différents, par exemple sur des terrains plus mous ou des terrains plus caillouteux. Il peut également y avoir des irrégularités dans la démarche, c'est-à-dire un postérieur par exemple qui engagerait plus que l'autre. Peut-être aussi des difficultés à se déplacer sur des variations d'inclinaison du sol. Donc par exemple un cheval qui se déplacerait très bien sur un sol plat, mais qui montrerait des difficultés sur des plans inclinés. Ça peut aussi être un cheval qui va garder sa queue toujours de côté ou qui va tendance à foyer de la queue sans raison apparente. C'est peut-être aussi un cheval qui va avoir tendance à s'écarter un peu du groupe s'il vit en troupeau, alors que c'est une chose qu'il ne faisait pas habituellement. De manière générale, si vous voyez une différence de comportement chez votre cheval, une chose qu'il fait alors qu'il ne le faisait pas avant ou inversement, cela est un signe indicateur comme quoi une douleur ou une gêne est présente chez ce cheval. La deuxième étape, c'est l'observation par le toucher, donc l'observation tactile. Cette partie, je n'en parlerai pas maintenant, mais elle fera l'objet d'une seconde vidéo. Et donc, je vais passer directement à l'étape de l'observation lors du travail. Ces observations peuvent se faire soit par le cavalier si le cheval est monté, soit par une personne extérieure qui serait observatrice, qui serait à pied et qui regarderait évoluer le cheval dans son travail. Un cheval qui a des douleurs ou des gênes dans le travail manifestera d'abord des défenses. Ces défenses, ça peut être tout simplement un cheval qui va jeter violemment la tête en arrière lors de transition, par exemple. Un cheval qui va violemment ruer à chaque départ au galop, mais uniquement à droite. Un cheval qui va précipiter dans ses transitions alors qu'habituellement il ne le faisait pas. Mais ça peut aussi être des signes un peu plus subtils, comme un cheval qui va tout simplement coucher les oreilles lorsque vous allez lui demander une transition ou un mouvement en particulier. Ça peut être également un cheval qui va de nouveau foyer de la queue lorsque vous allez lui demander une action pour laquelle visiblement il y a quelque chose qui pose problème. Et ça peut aussi tout simplement être les naseaux qui vont avoir un aspect pincé ou le regard, les yeux qui vont vraiment avoir un air apeuré ou inquiet, ou typiquement on voit le blanc de l'œil sur le côté. Alors, en référence à une vidéo qui a quand même énormément circulé en 2021 lors des Jeux Olympiques de Tokyo, pour cette fameuse épreuve d'équitation du pentathlon moderne. Voilà, la vidéo de cette cavalière allemande est quand même très connue, avec ce cheval qui refusait de prendre le départ, qui refusait d'avancer. Typiquement, ce cheval montrait des signes d'inconfort et de douleur. Ce cheval n'était pas récalcitrant, il montrait que quelque chose n'allait pas. Ça, c'est vraiment un exemple assez typique de ce que l'on peut observer. Alors oui, bien évidemment, parmi les exemples que je viens de donner, certains chevaux en présentent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des problèmes physiques. Mais gardez bien à l'esprit que dans la majorité des cas, c'est qu'il y a un souci quelque part. Alors, ces problèmes peuvent être divers. Ça peut être soit un problème lié à l'équipement, donc la selle, le bridon, le mors ou le harnais pour des chevaux qui travaillent à l'attelage. Ça peut aussi tout simplement être dû à un faux mouvement que le cheval aurait fait en prairie ou dans son box. Ça peut aussi être le début, les premiers signes d'une douleur d'ordre médical qui apparaissent. Donc soit des problèmes locomoteurs,
mais aussi des problèmes d'ordre digestif, puisque des problèmes d'estomac ou d'intestin ne doivent pas obligatoirement se manifester par des signes de colique ou les signes d'ulcères d'estomac qui sont bien connus. Quand on commence à avoir des petits signes, mais qui ne sont pas encore clairement symptomatologiques, on peut tout simplement avoir un cheval qui présente un peu ce genre de défense, cet air un petit peu gronchon, le fait de coucher un peu les oreilles, de se défendre un peu en bouche ou contre certains mouvements, ça peut tout à fait être un signe. De manière générale, si votre cheval fait des choses, des mouvements ou des défenses qu'il n'avait pas l'habitude de faire, ou si vous montez un cheval que vous ne connaissez pas ou depuis peu de temps et pour lequel vous ne connaissez pas les antécédents, sachez que dans la grande majorité des cas, cela est le signe d'un inconfort, donc d'une gêne dans les mouvements ou d'une douleur. Et cela, bien évidemment, vaut la peine d'être investigué afin de pouvoir le soulager d'une part et d'autre part de pouvoir l'aider à reprendre un mouvement et un rythme de vie normal qui sera également plus agréable pour la personne qui travaille le cheval. Je vous remercie pour votre attention et donc dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai en détail et vous montrerai de manière plus précise de quelle manière vous pouvez détecter au toucher les signes de douleur ou d'inconfort chez votre cheval. À bientôt!